Depuis 1993, une chasse au trésor torture l'esprit de plusieurs milliers de chouetteurs en France. Ils cherchent un trésor qui vaut 150 000 €. Selon les indices laissés par le concepteur de ce casse-tête, elle pourrait se trouver près du rocher de Dabo, en Moselle. C'est la plus longue chasse au trésor encore en cours dans le monde. La chasse à la chouette d'or. Bien bonjour jeunes gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose en France qui est aussi valable dans le monde, c'est que c'est la plus grande chasse au trésor, la plus longue au monde, qui se passe en France et qui torture l'esprit des gens depuis 25 ans. Et donc on va en parler assez rapidement. Le cerveau de l'affaire, c'était Max Valentin, de son vrai nom Régis Hausser. Consultant en marketing et professionnel du secteur de la communication, il imagine ce jeu de piste à la fin des années 70. C'est lors d'une conversation avec l'artiste Michel Becker, plus de 10 ans plus tard, qu'il décide enfin finalement de lancer cette chasse au trésor. Valentin sera le seul à connaître l'emplacement du prix, et Becker, lui, sera chargé de la conception du trésor. Étant des descendants de Chouans, ils optent pour le symbole, la chouette. Après le lancement du bouquin, publié à 50 000 exemplaires, un serveur Minitel est mis en place. Oui, un Minitel car ça date un petit peu quand même. Max Valentin répondra en personne aux milliers d'interrogations des chouetteurs jusqu'à la fermeture du service en 2001, ce qui multiplie encore plus les pistes à creuser par les mordus de la chouette. Au fil des années, le co-créateur du jeu acquérera une aura quasi mystique auprès des participants de la chasse au trésor. Il organisera d'autres jeux de pistes dans les années 2000, certains inspirés du géocaching, d'autres plus traditionnels, avec toujours un prix à la fin. Dans la nuit du 23 au 24 avril, exactement 16 ans, jour pour jour, après avoir enfoui le volatile dans la terre, Max Valentin décède sans jamais connaître le résultat de cette chasse au trésor qu'il pensait durer ne serait-ce que 2 ans. Où tu voudras par la rosse et le cocher, mais où tu dois par la boussole et le pied. Ou encore, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les 11 énigmes sur la trace de la chouette d'or mêlent texte, chiffres et illustrations. Une fois les casse-têtes décryptés, il en reste cependant une 12e, une super astuce, regroupant toutes les autres, comme l'a un jour déclaré Max Valentin. En septembre 93, Florence Aubenas avait suivi, pour Libération le journal, ces chercheurs de trésors dans l'expédition à travers la France. Des hommes à tête de chouette, disponible à la lecture à la fin de cet article, fut le premier d'une longue série de papiers consacrés aux chouetteurs. Dans les médias nationaux, avec souvent la même intrigue, des passionnés qui cherchent, qui pensent savoir, mais qui ne trouvent pas. Mickey, fonctionnaire parti à sa première expédition dans l'article de Florence, est toujours sur la piste de la chouette d'or. Pour lui, la solution de cette 12e énigme se trouve à côté du petit village de Dabo, en Moselle. J'avais décroché après 4-5 ans de recherche, mais j'ai repris récemment, explique-t-il. En ressortant les cartes et en utilisant les nouvelles technologies qui n'étaient pas disponibles en 93, j'ai découvert un endroit plausible dans la zone de Dabo. Je creuse cette piste actuellement. On reste loin de la frénésie des débuts où les expéditions étaient hebdomadaires et chaque joueur craignait qu'à l'époque que le week-end d'après, quelqu'un ait trouvé cette chouette. Aujourd'hui, on ne sait même pas si un jour quelqu'un la trouvera. Ils auraient ainsi été près de 200 000 au fil des années à se passionner pour cette chasse au trésor insoluble. Aujourd'hui, l'association des chercheurs de la chouette d'or, A2CO, revendique 165 membres. Mais leur président, Gérard Simon, indique qu'il y aurait bien plus de chouetteurs encore actifs, comme le montrent les 5 à 10 téléchargements journaliers du livre sur leur site. La communauté formée par l'A2CO se retrouve encore de temps en temps lors de chouettes festivals annuels. La solution de l'interminable chasse à la chouette d'or serait-elle révélée dans un tribunal ? Depuis quelques années, le jeu de piste a en tout cas connu beaucoup de péripéties, mais sur le terrain judiciaire. En 2009, la véritable statuette est restituée aux organisateurs après la liquidation judiciaire de la maison d'édition qui publiait les livres. Cette information interpelle les chouetteurs car seuls les organisateurs étaient au courant que la statuette avait été saisie depuis plusieurs années. Par conséquent, si un vainqueur avait trouvé la chouette, et comment il aurait fait pour la présenter et échanger sa chouette en bronze contre la vraie chouette d'or. Max Valentin décède 3 mois après cette restitution, il ne reste donc finalement plus qu'un seul moyen pour connaître le dénouement de cette affaire. Une enveloppe contenant la réponse existerait, mais ce sont les héritiers de Max Valentin qui la possèdent et eux ne sont clairement pas impliqués dans cette chasse au trésor. En juin 2014, nouveau rebondissement. Les chouetteurs se rendent compte que la statuette, la véritable, a été mise aux enchères par Michel Becker. Il a expliqué qu'il a fait ça sur un coup de tête parce qu'il ne voulait pas laisser la responsabilité à ses enfants. Pour lui, le jeu est terminé depuis la mort de Max Valentin. Et en plus, il considère que l'intégrité de la chasse n'est plus car personne ne sait si quelqu'un l'a déjà déterré ou pas. La vente est cependant
annulée in extremis, car étant donné que la chouette d'or est lancée dans un jeu, on peut pas la retirer, et donc si quelqu'un venait à acheter la chouette d'or aux enchères, il aurait été obligé de la donner contre la personne qui trouverait la chouette de bronze. Et là, c'est pas super cool pour lui. Dans la foulée, l'association A2CO attaque Michel Baker en justice car il considère que la chouette d'or devrait appartenir aux huissiers et non pas à l'artiste. L'association et Baker sont encore en froid actuellement, les chouetteurs ne pardonnent clairement pas le fait d'avoir mis en vente le lot, et je comprends parfaitement. En janvier 2017, la Cour d'appel de Paris confirme que Michel Baker peut garder la chouette d'or, de toute façon elle est en jeu, donc qu'il la garde ou non, dans tous les cas elle sera échangée un jour, et il n'y a pas besoin de faire appel à un huissier. Aujourd'hui, un énorme flou règne tout de même sur cette chasse au trésor. Est-ce que la chouette d'or aurait été déterrée et que la personne ne s'est jamais montrée? Ou alors est-ce que la cache a été totalement ensevelie par un nouveau parking qui s'est formé depuis ces 25 dernières années? Ou encore pire, est-ce que la chouette d'or a bien été enterrée? Mais l'association et Michel font entièrement confiance à Max Valentin, à notre défunt Max Valentin, sur le fait qu'il a trouvé une cache parfaite pour la chouette. L'artiste Baker estime quand même avoir une petite théorie sans trop y croire, c'est est-ce que Max Valentin, lors de la liquidation judiciaire, aurait déterrer la chouette pour la cacher en attendant et ensuite vouloir la renterrer, sauf qu'il est mort seulement un mois après la fin de la liquidation, donc peut-être qu'il n'a pas eu le temps. C'est une question auquel on se pose fortement. Baker propose ainsi de créer une association en accord avec les chouetteurs. Il a proposé qu'un huissier soit lancé pour vérifier, donc ouvre littéralement la lettre où se trouve la chouette pour aller vérifier si elle s'y trouve encore et ensuite il la laisse et il s'en va. Et voilà, il dit juste oui, elle est là ou non. Cette proposition de la part de Baker, c'est ainsi de se faire pardonner et de relancer le jeu de manière plus juridique et d'être sûr que c'est encore fonctionnel tout ça. Pour Gérard de la 2CO, l'idée qu'une personne aille sur place et déterrer la chouette, c'est totalement un gros risque d'aliéner le jeu. Ça part d'une bonne intention, hein, on va pas se mentir, mais je suis d'accord sur le fait que, voilà, c'est triste parce que cette chouette, c'est la seule personne qui doit déterrer cette chouette, c'est la personne qui trouvera, qui défoncera le jeu et non pas une personne tierce. Et c'est ce que tous les chouetteurs ont considéré aussi, ils veulent juste que la première personne la trouve, et voilà, basta, il n'y a pas de qui que ce soit qui la déterre avant. Non, c'est pas cool. Mais Yvonne Crollet, lui, a perdu la foi. Chouetteur pendant 20 ans, expert judiciaire à la retraite, mis au ban par les autres chouetteurs, il a déposé plainte pour escroquerie en bande organisée. Ouais, en bande organisée les potes. Il a fait cela le jour du 25e anniversaire de la chouette. Une plainte qui vise à la fois les ayants droit de Max Valentin, de Michel Baker et de l'association A2CO. Il demande notamment plus de 60 000 € en réparation et la révélation du nom du gagnant. Parce que oui, il est persuadé que quelqu'un a gagné et qu'il en a marre de chercher et que du coup ils perdent leur temps à cause d'eux. Selon lui, l'achat du livre vaut comme un contrat entre les organisateurs et les participants. D'après lui, la solution à la 12e énigme désignerait un endroit à l'U-la-Croix-Haute dans le Vercors. Mais ces pelletés n'ont rien donné. Depuis 4 ans, je demande notamment à ce que les lettres avec les solutions, qui se dorment très certainement dans le placard, nous soient révélées et désignent notre gagnant. Yvonne Crollet tient à préciser qu'il veut notamment obtenir la réponse à l'énigme et non pas la chouette d'or. Il a même apparemment développé une certaine aversion envers cette chouette car ça fait 20 ans qu'il la cherche, au bout d'un moment il en a marre et je le comprends. Même si on la donne, je la voudrais pas. Si jamais je viens à obtenir la chouette d'or, j'en ferai une compression à la César. En bref, un mauvais perdant. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'avoue que je connaissais pas, hein, comme d'hab, je découvre les choses petit à petit. Et j'ai envie de chasser cette chouette d'or maintenant. J'ai envie de chercher, mais le problème c'est dans la France entière, j'ai pas le time pour ça, mais j'ai envie de le faire quand même. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, à liker, tout ça. Et je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien mollo.